Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 224, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous demandons que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos oreilles. Nous voulons comprendre ta parole, nous voulons appliquer ta parole, nous voulons vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite sur nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 11, versets 47 à 51. La Bible nous dit « Malheur à vous, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé quant à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandue depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé quant à cette génération. » Ça, c'est un Luc chapitre 11, versets 47 à 51. Dieu est un esprit. Nous ne sommes pas si différents des pharisiens. Notre monde n'est pas si différent de celui que Jésus a connu. Beaucoup de choses ont changé, mais le cœur humain souffre toujours de la même maladie qu'il avait il y a 2000 ans. Cette maladie consiste à penser que la parole de Dieu n'est que des mots. Les gens pensent, tout comme les pharisiens, que ce que vous devez savoir, c'est ce que les prophètes ont dit. Mais ils ne se soucient pas de ce que Dieu dit aujourd'hui. Mais je comprends, ce n'est pas qu'ils ne se soucient pas souvent, c'est juste qu'ils n'ont pas les récepteurs de la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu est un esprit. Donc chaque fois qu'il parle à des personnes spirituellement actives. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont des docteurs en théologie, mais ils combattent quand même le Saint-Esprit à chaque occasion qu'ils trouvent. Ils connaissent les mots, mais ils n'ont pas les récepteurs en eux du Saint-Esprit. En 1 Jean chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit « Nous sommes de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Ça, c'est en 1 Jean chapitre 4, verset 6. Voyez-vous le problème? Il ne suffit pas d'avoir une Bible et de le lire tous les jours. Il faut aussi être né de l'esprit par lequel la parole de Dieu aura une place dans votre vie. Dieu est un esprit. Il parle aussi aux spirituellement actifs. Sans son esprit, vous ne le comprendrez jamais. Sans son esprit, nous sommes des créatures qui sont coincées dans le passé, qui croient à ce que Dieu a dit, mais ne peuvent jamais savoir ce qu'il dit aujourd'hui. Et ça, c'est une perte. Prions. Père éternel, nous te louons. Nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Ta parole est vraie. Ta parole est la vérité. Nous venons de comprendre que aussi que même si nous savons ce que tu as dit dans le passé, nous devons aussi comprendre ce que tu nous dis aujourd'hui. Père, nous prions. Nous prions parce que nous voulons ton Esprit Saint. Nous ne voulons pas comprendre ta parole
au passé, mais nous voulons la comprendre au présent, au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Nous voulons être spirituellement actifs. Nous voulons avoir des récepteurs de ta parole. Nous voulons avoir ton esprit, afin que quand tu parles, nous ayons des oreilles pour entendre, pour comprendre, au nom de Jésus-Christ, ta parole, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Nous te demandons aussi que ton règne vienne. Nous te demandons que ta volonté soit faite sur nos vies. Nous te demandons que ton nom soit sanctifié dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on la trouve en Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est un Romains chapitre 8, verset 9. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse de prêter attention à sa parole. Je prie pour vous. Que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Que Dieu vous donne la force de toujours marcher selon sa parole. Je prie pour vous que Dieu remplisse de votre cœur l'amour et l'humilité. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.